Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce cinquième chapitre du cours traitant du HTML et du CSS. Comme vous le savez, un site web est composé de plusieurs pages. Comment faire pour aller d'une page vers une autre? C'est justement ce qu'on va apprendre. Dans ce chapitre, nous allons justement apprendre à créer des liens entre nos pages. On va découvrir comment aller d'une page à une autre dans notre site, comment aller vers un autre site, ou encore comment faire télécharger un fichier. Tout d'abord, c'est quoi un lien? Il s'agit d'un texte sur lequel on peut cliquer pour se rendre sur une page. Créer un lien en HTML est vraiment très simple. Pour cela, on utilise la balise A. Il faut cependant lui ajouter un attribut href qui indique l'URL de la page, c'est-à-dire l'adresse dans laquelle on veut renvoyer. Ensuite, entre les A et les slash A, on met le mot ou les mots qui doivent servir de lien. Par exemple, le code ici est un lien qui amène vers le site héritiertibadia.com. J'enregistre. Donc, si je clique ici, ça ramène à l'adresse héritiertibadia.com. Par défaut, le lien s'affiche en bleu souligné. Si vous avez déjà ouvert la page, le lien s'affiche en violet. Nous verrons comment changer cette apparence lorsque nous étudierons les CSS. Les liens que nous venons de voir sont appelés liens absolus, car on indique l'adresse complète du site. Nous avons appris à créer des liens vers des sites existants. Maintenant, on va apprendre à créer des liens vers une page située sous notre ordinateur. Premièrement, comment créer un lien d'une page lorsque les deux pages sont dans le même dossier. Pour commencer, nous allons créer des fichiers correspondant à deux pages HTML différentes. Je vous propose de les appeler page 1 et page 2. Nous aurons donc ces deux fichiers sur notre disque dans le même dossier. Comment faire un lien de la page 1 vers la page 2? En fait, c'est facile. Si les deux fichiers sont situés dans le même dossier, il suffit d'écrire comme cible du lien les noms du fichier vers lequel on veut amener. Par exemple, ici, je vous invite à écrire donc ces codes dans vos fichiers, page 1 et page 2. Dans la page 1, vous pouvez écrire par exemple bonjour, souhaitez-vous consulter la page 2? Le lien href égale page2.html. Et vous fermez la balise. Il faut bien les imbriquer comme je viens de le faire ici. Et dans la page 2, vous pouvez écrire par exemple bienvenue sur la page 2. On va enregistrer et voir ce que ça donne. Si on clique sur le lien, vous voyez qu'on est ramené vers la page 2 qui affiche le message bienvenue sur la page 2. Là, nous venons de voir comment créer un lien vers deux pages situées dans le même dossier. Maintenant, on va voir comment créer un lien vers deux pages situées dans des dossiers différents. Imaginons que page 2.html se trouve dans un sous-dossier appelé contenu. Dans ce cas, le lien doit être rédigé comme ceci. Href égale le nom du sous-dossier dans lequel se trouve la page 2, slash page2.html et on ferme la balise. Par exemple, ici, si le nom du sous-dossier est contenu, donc on va faire href égale contenu slash page2.html. Les liens que nous venons de voir sont appelés liens relatifs, car ce sont des liens d'une page vers une autre de son propre site. Les liens relatifs ne sont pas bien compliqués à utiliser. Une fois qu'on a compris les principes, il suffit de regarder dans quel niveau du dossier se trouve votre fichier cible pour savoir comment écrire votre lien. La figure suivante fait la synthèse des différents liens relatifs possibles. On va maintenant apprendre une autre technique qui permet de faire des liens à l'intérieur de la même page, à un endroit précis de la même page. On appelle cela une entrée. Une entrée est une sorte de point de repère que vous pouvez mettre dans vos pages HTML lorsqu'elles sont très longues. En effet, il peut alors être utile de faire un lien amené plus bas dans la même page pour que le visiteur puisse sauter directement à la partie qui l'intéresse. Alors, comment cela fonctionne? Pour créer une entrée, eh bien, vous allez écrire comme d'habitude href, suivi ici d'un dièse, et du nom d'un mot-clé qui vous servira à référencer un élément dans la page. Donc là, j'ai mis dièse Java, dièse CSS,
dièse PHP. Et dans la page, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments. J'ai mis ici par exemple ces titres. Je lui ai ajouté l'attribut ID égale Java. C'est comme ça que l'ordinateur fait le lien entre dièse Java et ID Java. Et donc, ça va ramener directement sur cet élément et beaucoup plus bas. Je fais exprès de mettre beaucoup de tests pour que la page, on soit obligé de la dérouler. Et il faut savoir que l'ID, on peut la mettre sur n'importe quelle balise, pas uniquement sur les titres. On peut la mettre aussi sur les paragraphes, par exemple. Enregistrer et on va voir ce que ça donne. Voilà, il y a beaucoup de tests. On peut dérouler très très longtemps. Et l'avantage est que si je clique sur, par exemple, Java, paf, j'atterris directement sur Java sur la même page. Le CSS, oups, j'atterris beaucoup plus bas sur la même page, et etc. Il faut savoir qu'on peut aussi créer des liens qui affichent un infobile au survolé. Alors, comment cela fonctionne? C'est très simple. Vous utilisez l'attribut title. Par exemple, ici, par exemple, bonjour, souhaitez-vous consulter? Ah, et vous mettez les liens href égale page2.html et puis vous mettez l'attribut title égale, par exemple, vous pouvez mettre n'importe quel mot. Par exemple, ici, j'ai mis réservé aux débutants et puis page 2 et puis vous fermez la balise. La build peut être utile pour informer le visiteur avant même qu'il ne clique sur les liens. J'enregistre et j'actualise la page. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un message au survolé du curseur. Il est possible aussi de forcer l'ouverture d'un lien dans une nouvelle fenêtre. Pour cela, on rajoutera target égale blank à la balise A. Le lien s'ouvrira directement dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Par exemple, ici, comme vous voyez ici, je mets les liens comme d'habitude, href, page2.html, et puis l'attribut target égale blank, et puis on ferme la valise. On peut essayer. Si je clique ici, oups, ça ouvre un nouvel onglet. Aussi, si vous voulez que vos visiteurs puissent vous envoyer un email, vous pouvez utiliser des liens de type mail to. Rien ne change au niveau de la balise. Vous devez simplement modifier la valeur de l'attribut href comme ceci. href égale mail to, votre adresse email, et puis vous fermez la balise. Donc, il suffit de faire commencer les liens par mail to et d'écrire l'adresse email où on peut vous contacter. Si vous cliquez sur les liens, un nouveau message vide s'ouvre, prêt à être envoyé à votre email. Parfois, on me demande comment faire télécharger un fichier au visiteur. C'est très simple. En fait, il faut procéder exactement comme si vous faisiez un lien vers une page web, mais en indiquant cette fois-ci le nom du fichier à télécharger. Par exemple, supposez que vous vouliez faire télécharger mon fichier .zip. Placez simplement ce fichier dans le même dossier que votre page web ou dans un sous-dossier et faites un lien vers ce fichier. Comme ceci par exemple. href égale le nom du fichier à faire télécharger et puis vous fermez la balise. C'est tout. Le navigateur, voyant qu'il ne s'agit pas d'une page web à afficher, va lancer les procédures de téléchargement lorsqu'on cliquera sur les liens. Et au final, il n'y avait qu'une seule balise très simple à retenir, la balise A. La seule chose qui est un peu compliquée et sur laquelle je vous recommande de vous entraîner chez vous, c'est de faire les bons liens vers les bons fichiers pour vérifier que ça fonctionne. Et si vous maîtrisez cela, vous trouverez que tout est simple. Je vous recommande vraiment de vous entraîner sur ça. Bien, voilà la fin de ce 5e chapitre. J'espère que vous avez aimé et j'espère aussi vous retrouver très bientôt pour les prochains chapitres. Bye bye, que la paix soit avec vous. Merci.